Je m'appelle Thomas Perron, je suis kiné. Je travaille actuellement à Rennes dans un cabinet spécialisé en kiné respiratoire. J'ai travaillé longtemps dans un centre de rééducation auprès de patients atteints de maladies neuromusculaires ou avec des atteintes neurologiques. J'ai découvert l'utilisation du Cough Assist dès 2009. Je m'appelle Claire Sabani, je suis masseur kinésithérapeute. J'exerce depuis 2008, essentiellement en milieu hospitalier, en kinésithérapie respiratoire. Et aujourd'hui, je travaille chez Philips au sein de l'équipe clinique. Alors le Cough Assist E70, c'est un dispositif qui permet d'assister la toux chez des personnes qui n'arrivent pas à tousser spontanément, efficacement. Son principe repose sur l'alternance d'une insufflation et d'une exsufflation qui vont générer un débit au niveau de la trachée proche de celui d'une toux physiologique. On va penser en première intention aux patients neuromusculaires. En adaptant les réglages, on peut utiliser le Cough Assist auprès de patients de profils vraiment différents. Le patient en réanimation qui va être intubé, ventilé, sédaté. Chez la personne âgée, notamment la personne âgée qui fait des fausses routes, qui est fatigable. Et également chez le patient BPCO. À mon avis, le bénéfice le plus important, c'est de réussir à tousser sans avoir à répéter des efforts de toux qui vont être inefficaces et qui vont le fatiguer. Donc c'est un appareil qui est reposant pour le patient. Un autre avantage, c'est de pouvoir laisser l'entourage prendre en main l'appareil, puisque une fois qu'il est réglé et verrouillé, tout le monde va pouvoir l'utiliser en toute sécurité. Chez certains patients avec une toux inefficace, le support instrumental est indispensable pour avoir un drainage bronchique. Le patient avec le Cough Assist va gagner en confort, les séances vont être moins fatigantes et surtout le Cough Assist va être moins traumatisant qu'une aspiration bronchique. Dans ma pratique hospitalière, le Cough Assist 70 m'a permis de gagner en efficacité, en temps également, et de me sentir peut-être plus sereine face à des patients très encombrés, fatigables, pour lesquels j'aurais eu plus recours aux aspirations si je n'avais pas eu le Cough Assist à disposition. Pour un kinésithérapeute, l'avantage du Cough Assist, c'est d'avoir un outil simple. On va pouvoir simplement aider le patient à tousser, même s'il n'y arrive plus spontanément. On a possibilité également d'utiliser des accessoires, donc notamment une pédale qui permet de libérer nos mains et accompagner du coup l'effort de toux, le rendre plus efficace. Le E70 a l'avantage d'être très simple d'utilisation et intuitif. On peut notamment enregistrer 3 programmes. On peut également imaginer avoir des pressions progressives enregistrées du mode 1 au mode 3, ce qui permettrait d'avoir vraiment une progressivité dans la séance sans devoir à chaque fois manipuler l'appareil. Donc avant d'utiliser le Cough Assist E70, j'utilisais des techniques d'insufflation avec soit un relaxateur de pression, le ventilateur du patient ou un ballon insufflateur, associé à une pression soit thoracique, soit abdominale, manuelle, ce que je n'utilise quasiment plus depuis que j'utilise le Cough Assist. Un relaxateur de pression va permettre de travailler essentiellement sur le temps inspiratoire pour faire du recrutement alvéolaire, pour entretenir la souplesse de la cage thoracique par exemple, alors que le Cough Assist fait partie de la catégorie des inexsufflateurs et on va travailler sur le temps inspiratoire et expiratoire afin de faciliter le drainage bronchique et d'assister la toux du patient. Le Cough Assist peut être utilisé par le kiné, bien sûr, mais également le patient, ses aidants. Ça va dépendre du niveau d'autonomie du patient, de ses besoins. On peut régler donc 3 programmes et construire ces programmes en fonction des besoins du patient. On va pouvoir utiliser le Cough Assist soit au domicile du patient, soit à l'hôpital. On va pouvoir également verrouiller l'appareil de manière à laisser tout l'entourage du patient l'utiliser en sécurité. Le conseil le plus important que j'aurais à lui donner, c'est d'avoir en tête un seul objectif, c'est de rendre le patient expert de l'appareil, de lui apprendre à l'utiliser de manière à ce qu'il puisse après lui montrer l'utilisation à toutes les personnes qui vont être potentiellement là pour l'aider à tousser. Un deuxième conseil, ça serait de démarrer l'utilisation du Cough Assist à froid, c'est-à-dire en dehors des périodes d'encombrement, dans des cas de pathologie évolutive, de le faire avant qu'il y en ait vraiment la nécessité, pour pouvoir prendre le temps de régler calmement l'appareil avec des pressions qui ne seront pas thérapeutiques.
Je lui conseillerais de commencer par le tester sur lui-même pour se familiariser avec l'interface et pour tester les différents réglages et surtout de ne pas hésiter à contacter Philips qui peut également l'accompagner à se familiariser avec cet appareil. Innovation and you. Philips.